Alors voilà, maintenant on va procéder au pont arrière. La petite huile de pont préconisée par le constructeur, le petit tabouret for the Longhorn et une seringue et une clé de 10. Alors, comme vous voyez, la clé Allen aussi qui est insérée en haut côté gauche dans le bouchon de remplissage. Alors, c'est un peu dur. On va prendre une clé pour faire rallonge. Voilà, ça y est. Un petit peu long, mais ça va pas prendre trop de temps. Voilà. J'avais peur qu'il se rebelle, mais il vient tout seul. Voilà, première opération, il est levé. Deuxième opération, côté gauche toujours, en dessous du bouchon de remplissage, lever la petite vis de niveau, voilà, qui se trouve ici. C'est assez rapide. A-t-elle me glisser des mains? Non. Voilà. Alors, maintenant, il nous faut une seringue assez importante, le bouchon d'huile. Là, je vais avoir besoin de mes deux mains pour remplir la seringue. C'est pas le bouchon, c'est le bidon d'huile. Voilà. Donc, la seringue munie d'une petite durite. Bon, je vais en remplir une ou deux et vous faire voir. Voilà, lorsque votre seringue est pleine, vous l'introduisez dans le trou du bouchon de remplissage, comme ceci. Avec deux mains, c'est mieux. Voilà, et vous injectez l'huile jusqu'à, voilà, ben vous voyez, il n'en manquait pas beaucoup, ça coule en dessous, c'est que c'est plein. Donc je consomme de l'huile moteur, mais pas d'huile de pont, du moins très peu. Voilà. Pour ne pas gaspiller, réinsérer dans le bidon. Je ne casserai pas mon pont pour un manque d'huile. Alors, vous voyez que là, c'est de la 80-90. Et le constructeur préconise de la 90-90, je pense. Mais enfin, Suzuki m'a dit que c'était pas important. On va dire à 10 degrés près, c'est pas très important. Il m'a dit que je pouvais mettre celle-ci. Voilà. L'autre, je ne l'ai trouvé nulle part. Fallait la commander. Bon, une petite pause. Puis pour le pont avant, c'est le même principe. Il se trouve là. Voilà, bouchon de remplissage. Et lui, n'ayant pas de vis de niveau, quand ça coule au niveau du bouchon de remplissage qui est situé à moitié à peu près du pont, le niveau est bon. Voilà. Ici, vous dévissez ici avec la même clé et vous faites le plein. Je vais sans doute vérifier tout à l'heure. Peut-être que je vous ferai voir quelques images, mais bon, ça reste le même principe que le pont arrière. Alors je vais pas vous retenir plus longtemps. Voilà, sauf que là, il n'y a pas la vis de niveau. La vis de niveau, c'est celle de remplissage. Voilà. Bon, allez, bonne journée à tous. Et puis vous voyez que mon quad est quand même en bel état pour un 2009. En plus, je l'entretiens quand même assez bien.
Voilà, c'est moi qui fais tout dessus, mais je l'entretiens quand même. Voilà, il fait plus de tout terrain, il est devenu un petit travailleur, voilà, en maçonnerie. Son boulot, c'est monter ici, jusqu'en haut, dessous. Voilà, par cette petite rampe d'accès que j'ai fait. Voilà. Et puis il monte le gravier et il descend pour faire des caniveaux, pour faire un peu de tout, il monte les cailloux. Voilà. Sa petite boule d'attelage faite maison aussi, parce qu'il n'y était plus dessus. Ça, les vendeurs concessionnaires d'occasion, on va dire, vous la laissent dessus quand vous venez le voir, puis le jour où vous venez l'acheter, vous dites non, non, elle n'y a jamais été. Bon, j'ai dû en fabriquer une. Voilà. Elle est pas mal quand même, elle est assez solide. Voilà, elle prend du poids. Je la trouve plutôt bien faite. Bon, je vous quitte, je vais remettre. N'oubliez pas, ici, vous voyez, il y a des traces bleues, c'est de la pâte à joint. Vous n'êtes pas obligé de changer de joint à chaque fois. Je vais en mettre un peu avant de revisser. Sur celui de niveau aussi, vous voyez, il y a des traces. Voilà. Toujours en mettre un peu, c'est mieux. Voilà. Bon, allez, au revoir. Et à une prochaine. J'ai oublié de vous dire aussi que vous avez une vis de vidange totale. Là, il y a... voilà. Pour les ados. Voilà. Qui ne savent pas trop comment s'y prendre en mécanique. Vous voyez, elle est ici. Oh, c'est dur d'accès. Ici, voilà. Ça, c'est la vis de vidange totale du pont arrière. Devant, elle est dessous. Voilà. Faut mettre la tête sous le quad. Enfin, à faire une fois par an, hein. C'est pas nécessaire. Après, s'occuper selon l'utilité, hein, tous les mois, tous les 2-3 mois. Une petite vérif comme je viens de faire. Bon, ce coup-ci, au revoir. Je ne ferai pas voir l'avant, c'est pareil que l'arrière. Au revoir.